Eh ben, je crois qu'on s'est pas trompé. C'est bien là, il y a des chevaux un petit peu partout, ils sont en train de se préparer. Pourquoi? C'est le concours hippique du Grand Lucé. Nous sommes au Grand Lucé, dans le parc du château. Si vous ne connaissez rien du tout au concours hippique, vous allez voir des images impressionnantes dans quelques instants, des sauts d'obstacles, etc., etc., des cavaliers. J'ai rendez-vous avec Chantal Gay, je crois. Alors on m'a dit qu'elle est en train de manger une omelette. Elle est par là-bas, je vais la voir et je vous la présente. Suivez-moi. Eh bien, vous allez me présenter tout le monde. Je vous suis, Chantal. D'accord. Merci. C'est Monsieur Dupuis-Pascal qui est là, qui est présent avec nous, qui est le maire du village, un ami aussi. Eh ben, bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Un maire bien impliqué dans le concours hippique. Bien impliqué, oui, par la force des choses, parce que j'ai été aussi président du comité des fêtes pendant 10 ans, je crois. Et pendant 10 ans, j'ai organisé ce concours hippique. Ça dure depuis combien d'années? Ah, c'est la 61e édition, sachant qu'il y a eu des coupures pendant la guerre. Et pendant 3 années où le concours hippique ne fonctionnait pas si bien, il y avait un manque de concurrents, donc il y a eu quelques coupures. Mais 61e édition, je pense que c'est certainement un des plus vieux concours de Sarthe, c'est sûr. Vous accueillez combien de cavaliers, de chevaux On a plus de 500, enfin il y avait sur le site de la fédération 490 cavaliers d'inscrits, mais maintenant, depuis quelques années, les cavaliers peuvent venir sur place et s'inscrire sur place. Et tout le monde peut venir. Et tout le monde peut venir. Surtout pour regarder le spectacle, parce que Voilà. c'est vraiment C'est ça. intéressant. Oui, c'est vraiment intéressant. Puis comme le disait Madame la Présidente tout à l'heure, c'est vrai que les cavaliers aiment bien venir sur le Grand Lucé parce que les allées sont ombragées, le site est merveilleux, les chevaux sont les câlines, hein. Il y a des abreuvoirs tous les 50 mètres, il y a des box, il y a une superbe organisation de Saint-Marc Équitation et du comité des fêtes. Hein. Le comité des fêtes s'implique beaucoup. Ça représente, je sais pas, 15 jours de travail, d'installation. C'est vraiment une organisation très très lourde. Hein. Ça dure sur 3 jours à peu près? Les compétitions 3 jours, mais la mise en place, il faut une semaine avant, une semaine après. Voilà, le temps de tout ranger, mais les lycéens aiment ce concours, je vous le dis, comme les cavaliers, hein, parce que c'est convivial, c'est familial. On n'a pas à faire un concours usine où on envoie des chevaux. Non, là, c'est vraiment familial. Il faut que ça reste familial. Et ici, alors la piste, habituellement, il y a quoi à la place? C'est le jardin du château? C'est le jardin du château. C'est le jardin du château. C'est une piste privée. C'est même pas une piste. Hein. Au départ, c'est peut-être un bassin de rétention d'eau et voilà qu'on entretient et qui sert une fois par an pour les compétitions. Ben, merci à tous les deux. L'arrivée avec 16 points pour Elsa Butey, première frileuse en 81 secondes et 30. Le 13 au départ de cette épreuve, Stéphanie Mont. Alors Pascal, Béatrix, félicitations, bravo, aucune faute. Aucune faute, c'est pas sans mal, mais aucune faute, oui. Ça fait longtemps que vous faites ça, je suppose? Ah, je monte à des oui, ça fait une trentaine d'années. Trentaine d'années, donc il y a des heures et des heures d'entraînement. Ah oui, beaucoup. Beaucoup, mais là j'étais 2 mois d'arrêt parce qu'avec une petite chute et puis fracture de l'omoplate, donc le cheval redébute depuis 4 mois aussi avec moi là aujourd'hui. Il s'appelle Joli cœur de Gontry. C'est marqué dessus. Voilà. Il a quel âge? Il a 12 ans. Sur ce parcours au Grand Lucé, c'est la première fois, non? Ça fait plusieurs Je années cours, non, depuis maintenant, avant même que je sois avec le comité des fêtes, donc Saint-Marc Équitation avec le comité des fêtes, donc il y a des années. Donc ça fait beaucoup de travail pour vous, pour organiser aussi ce concours? Non, parce que j'ai une bonne équipe comme le comité des fêtes, ils ont une bonne équipe. Et mon équipe en bas, donc je veux dire que à partir de là, quand il y a une bonne équipe, moi je se promène. Ouais, on va aller promener Joli Cœur, voilà. C'est le moment de la détente maintenant. Oui, pour le premier, le premier au barrage à passer. Ouais. D'accord. Bah, bravo à vous. Merci. Et à bientôt. Bon, et vous me faites visiter, vous m'aviez dit. Hein. Voilà. Vous êtes combien de bénévoles? Nous sommes entre 70 et 80 bénévoles. Ah oui, une grosse équipe. Hein. Une très très grosse équipe. Bonjour. Filmé l'autre jour. C'est pas vrai. Si, Où ça? au festival de musique. Ah oui, d'accord. Oui. Ici au Grand Lucé, Oui. avec les fanfares et tout ça. Oui, voilà, c'est ça. Il y avait une ambiance formidable. Voilà. Et bien alors, on commence, vous voyez. Il y en a des choses au Grand Lucé. Hein. Il y en a au Grand Lucé toujours. 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 Alors là, ce sont des choses que vous fabriquez vous-même Voilà, pour la donc- restauration du midi. Il y a la buvette traditionnelle avec Oui. le café, etc. Oui. Et puis nous faisons nous-mêmes les salades de riz, les salades de tomates, la macédoine. Enfin, nous préparons, vous voyez, les frites. Ce ne sont pas des frites congelées, ce sont des frites fraîches. C'est pas vrai, des frites fraîches. Bonjour. Vous êtes la responsable des frites. Oh ben, C'est vous qui avez fait l'épluchage? ah oui. Ça prend des semaines. Ça prend du temps. Beaucoup de temps. Non, combien de temps pour éplucher tout ça? 3 jours. 2-3 jours. Et donc puis elles là, sont pas congelées. Et là, vous voyez, c'est les chefs
merguez, saucisses, brochettes. Waouh, avec les barbecues de compétition. Bah oui, les saucisses, vous voyez, et puis les brochettes, tout ça. Les Quoi. saucisses, pareil, c'est artisanal, c'est la maison Ruelle de Bonnétable qui nous les fournit. Alors, l'omelette par monsieur le maire, ça se passe comment? Oh, c'est devenu une tradition chaque année depuis 2000. Je fais des œufs sur le plat pour tous les bénévoles. Alors vous voyez, il est 10h, 10h15. 10h30 pratiquement. Et c'est la tradition. Alors avant je le faisais en tant que président, maintenant je le fais en tant que maire. Et je nourris les bénévoles, ça leur fait du bien. Quand ils sont passés, quand ils ont bien travaillé ce matin, hop, la Oui, petite non, mais pause. ils se relaient, chacun se relaie. On se remplace sur les postes et chacun vient manger 2 œufs sur le plat. Et, Vous allez passer votre journée à faire des œufs alors? Non, vous allez voir, dans une demi-heure, tout le monde sera passé. Des œufs avec des frites? Non, que des œufs. Que des œufs. Que des œufs. D'accord. Pour être en pleine forme pour attaquer la journée avec le public qui va arriver en masse cet après-midi. Bah alors vous me présentez les autres là-bas qui sont eux nettement plus sérieux, plus stressés qu'ici. Ils sont avec des ordinateurs, plein de choses comme ça. Eux là-bas, c'est carrément le top. C'est le jury. On va le voir. Allez, on y va. C'est parti vers le jury. Fidélité aux obstacles. Le voilà, le podium. Voilà le podium avec tout le jury. Dis donc, ils sont nombreux. Ah, ils sont très nombreux, ils sont 2, 4, 6. Alors là, c'est le chef de piste Jean-Pierre qui nous vient spécialement du Maroc. C'est pas vrai, vous les faites venir du Maroc. Du Maroc, parce qu'on ne trouve pas de bons chefs de piste, donc on va chercher au Maroc. Bonjour. Vous êtes vraiment marocain? Non, non. Non, vous êtes sartois? Non, Non plus? non. Vous êtes Normandie. Normandie, un Normand. Bon, c'est pas trop loin. Non, c'est à la porte à côté. Alors qu'est-ce que c'est qu'un chef de piste? Bon, in English, course designer. C'est vous qui dessinez Voilà. le parcours. C'est ça. Donc vous inventez. Ça se passe sur papier, sur internet, sur ordinateur? Un ordinateur maintenant, Et il y a des capteurs un petit peu partout. des capteurs. Bah pour voir quand les chevaux ont passé, etc. Non, c'est pas ça. Ah non, on pas voit du plein de fils un petit peu cachés, mais on les voit quand même un petit peu dans les coins, comme des radars sur le bord de la route. Non, ça c'est l'histoire du chronométreur, ça. Ah bon, bah, je vais lui poser la Rien question à voir. après. Donc alors cette piste-là, elle est là pour aujourd'hui, mais elle n'existera plus jamais nulle part ailleurs. Exactement comme ça. Non. Bah non, chaque terrain a sa particularité de toute façon. Et les coureurs ont le droit de la tester avant ou ils passent directement comme ça? Non, il y a une reconnaissance à pied. Ouais. Et puis après, il faut qu'ils effectuent le parcours décidé comme ça. Ils ont un terrain d'entraînement, la carrière de détente que vous avez peut-être déjà vu. Juste à côté. Et puis après, c'est l'examen final sur le parcours. Alors le but de la manœuvre, c'est à la fois d'aménager un peu un spectacle, de rendre les choses un petit peu compliquées pour les cavaliers, qu'ils aient des problèmes à résoudre, mais que ça soit pas trop dur non plus et que ça soit pas trop compliqué par rapport au niveau des cavaliers. Donc il faut que ce soit spectaculaire pour les spectateurs et que les cavaliers puissent prendre un petit peu de plaisir aussi. Bien sûr, c'est évident, parce que sinon on n'en aura plus. C'est pour ça, faut les garder. Alors ici c'est très solennel, hein. Ouh là là. Ah, J'ai même peur d'aller poser des questions, j'ai peur de déranger. Le chef qui chronomètre et qui... C'est plus par le bout? Oui, c'est le bout, l'homme en bleu là. D'accord. Bonjour monsieur, je vous dérange pas trop longtemps. Non, pas trop longtemps. Ah, vous avez un super ordinateur. Et vous pilotez le chronomètre qu'on voit sur le côté là-bas. Tout à fait. Et le but du jeu, c'est qu'ils passent les obstacles à l'heure. À l'heure, en fait, ils ont un temps imparti qui est donné par le chef de piste. Et c'est le chef de piste qui place les cellules comme il le souhaite, en fonction du tracé des chevaux et du temps qu'il veut leur faire réaliser. Et voilà, les donc là, cellules. ça y est, c'est parti. Donc, J'avais bien vu qu'il y avait des cellules, qu'il y avait cellules. quelque chose. Donc les cellules de départ, cellules d'arrivée, et qui pilotent le chronomètre. Alors, le record pour l'instant? Alors le record pour l'instant, le plus rapide, ça serait 68-79. Je sais pas si vous voyez avec... Et la moyenne, c'est... la moyenne, 77 secondes. Ah ouais, ça va vite, hein. Ça va vite, ça va vite. C'est pour ça que vous êtes si nombreux à regarder pour voir si tout se passe bien. Oui, parce qu'en fait, Non. je suis aux ordres du chef de piste, du président de jury. Donc je suis là, moi, que pour annoncer un temps. Et on gère les résultats. C'est un petit plus pour les compétiteurs, pour avoir des résultats rapidement après leur passage. Et le président de jury, au milieu? Au milieu, avec son épouse qui est assesseur de l'épreuve. Donc, Ah, c'est sûr, donc c'est madame qui prend les notes.
je vous dérange quelques secondes. Vous êtes très sérieux. Hein. Oui, oui, oui. Donc vous prenez note de tout. Oui, voilà, mais le président, c'est lui qui a le dernier mot. D'accord. Donc là, on attend un petit peu, on va pas le déranger pendant l'épreuve. Voilà, donc ça note de partout. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, mon rôle, c'est disons, de regarder, de juger ce qui est fait au niveau des sauts d'obstacles, mais aussi par rapport au règlement fédéral, de faire respecter le règlement fédéral au niveau des cavaliers. Aussi bien au niveau de la tenue, de l'harnachement et de la discipline de saut d'obstacles, et également par rapport aux vaccinations, on vérifie les vaccinations de certains cavaliers, de certains chevaux, voir si tout est en règle. Et on note aussi la beauté du cheval? Non, pas en saut d'obstacle, on ne note pas du tout la beauté du cheval. Pourtant ils sont beaux. Hein. Oui, ils sont très jolis. Bon, on vous laisse travailler, puis je vais aller voir mesdames juste là avec le micro. Alors c'est vous c'est le speaker? Aujourd'hui, oui. Ouais. Parce que moi, je suis un petit peu le joker. Je suis capable de prendre le chrono, de relayer. Ah, vous savez tout faire. Oui, voilà. Donc aujourd'hui, je suis un petit peu le joker. Je m'occupe du micro, de la musique, des jingles. Disque jockey. Ah oui, il y a des jingles à chaque fois que. Jingles pour les sans faute. Voilà. Pour les sans faute et quand ils rentrent sur piste aussi. Quand l'entrée de piste, l'entrée de remise des prix, le tour d'honneur. Voilà, autant de musique à caler pour qu'ils soient comme les plus grands. Bon, le prochain rentre dans combien de temps? Vous allez mettre la musique dans... On met une entrée de piste en fait pour le premier de chaque épreuve. Ouais, d'accord. Voilà. Dis donc. Donc là, comme l'épreuve est commencée, en fait, c'est plus le jingle de sans faute qui nous intéresse là, maintenant. Bon, on va l'attendre. Vous irez manger des œufs par monsieur le maire tout à l'heure? Ah bah sûrement. Ça a l'air bon. Hein. Si c'est par monsieur le maire, il n'y a aucun souci. On vous attend là-bas. Bon courage, merci, bravo à vous. Chantal, on continue? Si vous voulez. On va aller voir. Qu'est-ce qui remet, je me pose la question, qu'est-ce qui remet les barres en place quand elles tombent? Alors, ce sont les gars qui sont sur le terrain, Ouais. là-bas, c'est Saint-Marc-d'Outillier qui gère ça. C'est l'association Saint-Marc-d'Outillier, c'est eux qui remettent toutes les barres au fur et à mesure qu'elles tombent. Donc, ils sont normalement entre 12 et 14 sur la piste. Donc eux, ils préfèrent que rien ne tombe, comme ça, ils sont Voilà, tranquilles. comme ça, ils sont tranquilles. Ils prennent le soleil et tout va bien. Voilà, ils ont même très chaud et très soif. Eh ben, ça m'étonne pas. Faut leur donner à boire de temps en temps. Hein. Ils ont leur bon, ils viennent boire quand ils veulent. D'accord. Je tiens aussi quand même à remercier le conseiller général, Monsieur Valienne, qui nous fournit des t-shirts pour le dimanche et les casquettes, et puis qui nous sponsorise aussi. Eh ben, c'est pour ça, parce que sans sponsor, sans des gens qui croient en vous Voilà. et qui veulent voir le spectacle aussi, ça marche pas. Ah non, c'est pas possible. Impossible. Il y a trop de financement à faire. On ne pourrait pas, le comité des fêtes, financer tout ça. Eh ben, merci beaucoup, Chantal. Merci, je vous remercie. Et on se donne rendez-vous l'année prochaine. Pas de problème. Ah, là, c'est la sonnerie, là. L'année prochaine, il faudrait que vous veniez pour le derby. Eh ben, ce sera noté. On viendra l'après-midi. D'accord. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. J'espère avoir un jingle avant de partir, mais non. En tout cas, bravo à tous les bénévoles, bravo à tous les cavaliers aussi. C'est un beau concours. Rendez-vous donc l'année prochaine ici même. Nous continuons direction Volnay. Cette fois-ci, on change un petit peu de sujet. Direction le marché à l'ancienne et la brocante à Volnay. Ça se passe par là. Bravo encore à tous et on va quand même boire un coup avant de partir. À tout de suite. Et nous souhaitons la bienvenue.